Bonjour et bienvenue dans le Petit Cube. Voici notre phase 2 aujourd'hui, une phase qui permet de découvrir des personnes qui ont fait, qui font ou qui comptent faire quelque chose. Et là aujourd'hui, les trois seront réunis avec un personnage exceptionnel. Et quand je parle de personnage d'ailleurs, je me trompe pas complètement parce qu'il peut être à la fois personne et personnage. On le retrouve tout de suite dans le Petit Cube, vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'appelle Aldo. Bonjour Aldo. Et bonjour Olivier, ça va ? Eh bien écoute, ça va très bien avec le beau temps, la chaleur, l'été quoi, en quelque sorte. Alors Aldo, donc si tu es aujourd'hui dans le Petit Cube, c'est parce que toi, dans les choses que tu fais et qui attirent mon attention, c'est que tu es un concepteur de marionnettes. On peut le dire comme ça ou ça s'appelle autrement ? Oui, tout à fait, marionnettiste, créateur de marionnettes. Alors je fais des créations en mousse patronnée comme l'était le Muppet Show, ou alors en mousse sculptée comme étaient les marionnettes du Bébé Show. Quelle est la différence entre les deux déjà ? Parce que moi personnellement, j'y connais absolument rien. La mousse patronnée, comme son nom l'indique, c'est un dessin. Après, on fait le patronage du personnage et on assemble et on recouvre de tissu la marionnette. Et la mousse sculptée, on prend un bloc de mousse, on fait une caricature. Je vais dire, par exemple, j'ai fait Coluche récemment. Je fais la caricature de Coluche profil, face, et je commence à tailler le cube en mousse. Et ça donne une tête en mousse. Alors, cette aventure, elle a commencé comment pour toi ? J'imagine donc c'était quand tu étais petit. Tu as commencé par faire des dessins, d'abord en 2 dimensions, avant de t'attaquer à de la sculpture vraiment et travailler en 3 dimensions ? Oui, c'est-à-dire oui, j'ai eu plusieurs vies, elles ont commencé en même temps, parce que je dessine depuis que je suis tout petit, depuis que je sais tenir un crayon. J'avais des marionnettes quand j'étais gosse. J'ai toujours eu ces 2 passions. Et en fait, j'ai grandi à la télé, j'ai vu la naissance de Casimir. Donc je suis plus vieux qu'un dinosaure. J'ai vu la naissance du Muppet Show, la naissance du Bébé Show, la naissance de toutes ces marionnettes. Et comme j'étais fils unique et mes parents commerçants, j'étais devant la télé en permanence et je voyais tous ces personnages qui s'animaient et j'adorais ça. Et voilà, et plus tard, j'ai fabriqué des marionnettes. Le déclic, il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. C'est laquelle marionnette qui t'a vraiment donné envie d'en fabriquer ? Parce qu'au début, tu devais dessiner juste les personnages simplement sur des feuilles de papier. Les premiers personnages qui m'ont attiré, c'est les 2 vieux de Muppet Show. J'adorais, Statler et Waldorf. Et Kermit la grenouille, et puis c'était aussi les voix, parce que je suis comédien et imitateur. Donc à l'époque, j'écoutais ces voix, parce que ce qui a fait le succès du Muppet Show, c'est aussi les voix françaises qui étaient doublées, les personnages étaient doublés par Roger Carrel, qui faisait Kermit, Micheline Dax, qui faisait Piggy à Cochon, Pierre Tornade, Francis Lax, Gérard Hernandez, c'était que des pointures, et c'était des gens qui avaient commencé au cabaret ensemble, donc ils se connaissaient très bien. Et c'est ça qui a fait la magie du doublage français, parce que ça n'avait rien à voir avec le texte anglais, puisque ça voulait rien dire en français. Donc ils ont refait tous les textes, et c'est ça qui était génial. Ouais, ça a dû être un travail de fou. Et c'est ça donc qui t'a donné envie de faire exactement la même chose. Ça, c'est bien. Hein. Mais après, à côté de ça, est-ce qu'il t'est arrivé de te heurter à des difficultés, genre une marionnette que tu n'arrives pas à créer, t'as beau essayer, tu n'y arrives pas. Est-ce que c'est déjà arrivé ça ? C'est plus compliqué dans la marionnette à mousse sculptée qu'en patronnée. Parce qu'en sculpté, on n'a pas droit à l'erreur. On prend le bloc de mousse, on fait le dessin, comme j'ai dit tout à l'heure, profil face, et puis on y va. Il faut vraiment être précis. Si on se plante, si on met un coup de ciseau de trop ou mal coupé, c'est foutu, on peut recommencer. Mais bizarrement, ça ne m'est jamais arrivé. Donc j'ai toujours, j'y vais doucement, très doucement, et puis je ponce par-dessus. J'arrive à faire quelque chose de. Je suis toujours surpris de ce que je fais, parce que je me dis, tu vas pas y arriver ce coup-ci. Dernièrement, j'ai fait qui J'ai fait De Funès, j'ai fait Depardieu. J'ai dit, tu vas pas y arriver, c'est pas possible. Vu l'état de la masse, si, au final, ça donne un rendu bien. Et oui, d'ailleurs, tu parles de masse. Combien ça pèse une marionnette comme ça quand elle est terminée ? Ça fait du volume, on a l'impression que c'est très lourd. Par exemple, Gérard Depardieu, j'ai fait le buste, il est énorme, quoi.
Mais en fait, c'est de la mousse, donc on creuse à l'intérieur, donc c'est très léger. Alors ça c'est pour les marionnettes, donc on va dire statiques. Mais maintenant il y a aussi donc les marionnettes, enfin quand je dis statiques, les marionnettes où rien n'entre dedans, voilà, c'est du volume. Mais après tu as les marionnettes que tu fabriques et qui te permettent elles d'être animées par une main. Donc le principe donc du ventriloque. Alors moi je ne suis pas ventriloque, hein. Je fabrique pour les ventriloques, il n'y a pas de problème. Mais moi je suis, comme je disais tout à l'heure, je suis comédien à la base. Et j'ai fait partie d'une troupe. Et puis après, quand je me suis retrouvé tout seul, j'avais personne à qui donner la réplique parce que je suis auteur de sketch, de spectacle, tout ça. Et donc j'ai trouvé cette combine de faire parler mes personnages, mais pas sous forme de ventriloquie. Je fais ça comme si c'était des comédiens à part entière. Moi, on ne me voit pas, je suis marionnettiste sur scène. Et puis voilà, il y a un chanteur sur scène qui donne la réplique au personnage. Et ça passe très bien, parce que ça n'existe pas, ce concept. J'ai proposé ce concept à un cabaret qui l'a accepté. Et puis c'est parti, et maintenant je fais ça un peu partout. Est-ce que tu as des demandes après de la part de particuliers, par exemple, qui aimeraient que tu fasses une marionnette à l'effigie, soit d'une personne dont ils t'envoient la photo, ou peut-être d'un personnage déjà existant, que ce soit un humain ou un animal, par exemple? Bien sûr, c'est le métier de marionnettiste, hein. Là, j'ai fait une marionnette pour un cabaret. On commandé une marionnette pour un numéro spécial. Je voulais faire un Sister Act. J'ai fabriqué le logo d'une association à Monaco pour le Prince Albert de Monaco. J'ai fabriqué une marionnette pour une ventriloque de Marseille. Voilà, quand j'ai la demande, je fabrique, oui. Et sinon, je fabrique pour moi. Et je fais mes spectacles avec. Voilà, oui, parce que moi, ce que je voulais dire, oui, que tu fabriques, c'est une chose. Mais voilà, la question, c'était vraiment, est-ce que tu fabriques d'après une demande très particulière? Si je te demandais, moi, de me faire, par exemple, la marionnette de... Je sais pas, j'ai même pas de nom, de Jean-Jacques Goldman, tu pourrais me la faire? Ah oui, bien sûr, oui, il faut d'abord faire la caricature papier, après voir si le client est satisfait. S'il valide la caricature, ben, je me mets à la fabrication. Oui, il n'y a aucun problème. Il faut d'abord bien... tout part de la caricature. Si on ne sait pas dessiner, si on ne sait pas faire de caricature, c'est très compliqué. Il faut demander à un caricaturiste ou de faire le dessin et après de faire la marionnette. Parmi donc ce que tu as déjà réalisé, quelle est ta plus grande fierté? Oh ben, ma fierté, je ne sais pas si on peut appeler ça la fierté, mais de l'attachement. Ma préférée, c'est comme Jim Henson avec le Muppet. Sa première marionnette, c'était Kermit. Et il a toujours gardé Kermit la grenouille. Pourtant, il y avait des superbes marionnettes après ça. Mais moi, comme je suis dessinateur de BD, j'ai mes personnages de BD que j'ai fabriqués en marionnette par la suite. Donc j'ai une petite vieille acariate que j'ai fabriquée, qui était héros de mes BD. Et c'est une des premières que j'ai fabriquées, et c'est vrai que c'est un petit peu ma chouchou, quoi. Elle passe partout, je l'emmène partout, sur les salons, sur les conventions, voilà. D'accord, parce que toi, ton travail, donc, outre le fait de créer donc ces personnages, commencer par les dessiner, les sculpter et après leur donner vie, tu écris en plus tes spectacles. Il n'y a pas quelqu'un qui écrit pour toi, hein, c'est bien ça? Je suis le couteau suisse du métier, on va dire. Je suis auteur de sketchs. D'ailleurs, il y a des sketchs quand j'étais en duo avec Michel Beauchard, qui était au Dieu des Noms, avant. On a écrit ensemble 40 sketchs qui sont passés sur 10 radios locales. On a coécrit un spectacle, Les Toqués dans le plat, qui a très bien marché. Et voilà, et puis je pense qu'on va repartir prochainement. Oui, je suis auteur, je suis dessinateur, caricaturiste, comédien, marionnettiste et magicien. Il ne faut pas oublier magicien, je fais de la magie comique, magie de scène, magie grande illusion et mentalisme. Et parmi toutes ces choses, alors je ne sais pas si ça va être très facile d'y répondre, même je ne sais pas si ça va être possible, mais quelle est la chose que tu préfères faire?
Moi, ce que je préfère faire, c'est être sur scène. Hein. De toute façon, c'est faire rire le public. Moi, je suis un comique, donc il faut absolument que mon but, c'est de faire rire le public, que ce soit avec les sketchs de mes marionnettes, qu'avec mes numéros de magie, parce que je ne fais que du comique. Et voilà, moi, c'est ça que j'aime, c'est faire rire le public, voilà, c'est tout. Et justement, faire rire le public, c'est lequel le public le plus difficile au niveau humour? C'est plutôt les enfants ou plutôt les adultes? Alors moi, je n'ai pas un public d'enfants, moi, c'est tout public, mais mes sketchs sont pas adaptés aux enfants, quoi. C'est, on va dire, à partir d'ado, adulte, voilà, c'est pas vulgaire, hein, mais c'est comme, je sais pas moi, Oui, des sketchs avec des petites subtilités, peut-être qu'un enfant ne pourrait pas saisir. Voilà, voilà. Et c'est vrai que faire rire les gens, le public, bon, déjà, c'est pas donné à tout le monde. Quand ça marche, c'est super. Mais le lendemain, ça peut ne pas marcher. Parce que le public est différent et il y a des publics qui écoutent, mais qui apprécient, et qui écoutent, mais qui vont pas rire. Et il y a des gens qui sont vachement expressifs et qui vont se marrer à la première vanne et qui vont entraîner les autres. C'est ça aussi. C'est très. Moi, je sais que pour mes spectacles, la première de mes spectacles, je fais une captation. Et je regarde chez moi et je regarde pas ce que j'ai fait. Je regarde les rires du public. Et là où ça rit, je garde. Là où ça rit pas, je modifie et je réécris le texte. Et c'est comme ça que je peaufine, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Moi, ça fait 30 ans que je fais ça, ça fait 30 ans que j'apprends. Partout où on passe, on peut tomber sur un public voilà, qui réagit directement, qui va aller, et puis qui nous porte, et alors on en rajoute des caisses. Ou alors un public plus réservé, mais qui apprécie autant. Et là, c'est plus difficile, parce qu'on ne sait pas trop, on est un peu perdu, parce que... Mais il y a toujours un petit sourire, on arrive à choper un petit sourire dans la salle, et puis ça se marre quand même au bout d'un moment. Donc c'est pas perdu. Oui, c'est un diesel, il faut le préchauffer, quoi. Et c'est après les spectacles aussi que les gens, le public qui réagit moins, qui est moins expressif, ben, il nous attend après le spectacle pour nous dire c'était génial, on a passé un super moment, machin et tout. Bon, ben ça c'est génial, ça fait plaisir. C'est que du bonheur, ça. Alors, pour les personnes qui seraient intéressées là, par notre échange et qui voudraient te voir, quels sont les spectacles que tu proposes en ce moment-là? Alors, pour le moment, je vais faire... je remonte un spectacle cabaret comique, on va dire. Moi, je suis on va dire le clown, quoi, en fait, le comique avec de la magie comique, mes personnages en fil rouge, mes marionnettes en fil rouge, en sketch, et des danseuses qui vont faire des tableaux superbes. Et on repart sur les routes au mois d'octobre. Donc c'est pas de suite, mais parce qu'il faut retravailler ce spectacle que j'avais écrit il y a quelques années, en 2018. Donc je remodifie tout ça. On travaille aussi avec des vidéos, donc il faut refaire des vidéos, c'est beaucoup de boulot. Et entre-temps, je vais faire des conventions et des expos avec mes marionnettes. Voilà, parce que là, moi, je parlais des personnes qui voudraient te voir donc sur des spectacles qui, de base, sont existants. Mais si maintenant une personne avait envie de t'acheter un spectacle, j'imagine que c'est possible aussi, hein. Moi, il suffit de me contacter et moi, je m'adapte à tout. Je fais des soirées privées, je fais des dîners-spectacles que les gens organisent. Hein. Il faut un organisateur et puis on me fait venir pour un dîner-spectacle, pour des soirées cabaret, c'est le spectacle est clé en main, il y a tout. Hein. On m'appelle et puis me demande une date. Et voilà. Bon, de toute façon, pour les personnes qui voudraient éventuellement te contacter, moi, je mets toujours les liens vers les réseaux sociaux donc de l'artiste en question. Ton nom d'artiste, allez, on peut le rappeler, donc c'est quoi? Alors, sur scène, le magicien, c'est Aldo Ciambini, l'expert en illusion. Le marionnettiste, c'est Steph, S-T-E-F, Chambo, C-H-A-M-B-O. Et puis voilà, je pense que
C'est tout. Voilà, oui, donc plusieurs identités pour plusieurs rôles. Juste petite info peut-être, tu es en train de travailler sur quelque chose là qui n'a pas encore vu le jour, une nouvelle marionnette ou autre? Oui, oui, oui. Mais je peux rien dire. Ah, ça reste un secret. C'est un présentateur télé. Je n'en dirai pas plus. Surtout qu'il en manque pas, donc ça va pas forcément être évident de deviner. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que c'est vachement intéressant parce que bon, souvent on voit le résultat hein, quand on va assister à ces spectacles, on voit les marionnettes, ou alors on voit un humoriste sur scène, mais on n'imagine pas toutes les choses qui se passent en amont. Et là, toi, tu nous les fais partager vraiment plus de A à Z avec la marionnette qui est au départ une simple idée, on va dire un simple visage, et ensuite toi tu lui donnes complètement vie en 3 dimensions. Oui, c'est passionnant de toute façon c'est des métiers passion. Hein. Moi je suis passionné depuis que je suis petit de marionnettes, mais j'en avais jamais fabriqué avant 2018. Donc c'est aussi les rencontres. J'ai rencontré le marionnettiste qui fabrique les marionnettes de Jeff Panaclock, et qui m'a dit mais pourquoi tu fabriques pas tes personnages de BD en marionnette? Je lui dis je voudrais bien mais je sais pas. Et il me dit mais attends, je vais trouver la base quoi. Après je me suis débrouillé tout seul, mais il m'a montré la base, la marche à suivre. Oui, puis voilà, la personne qui a créé Jean-Marc, donc le partenaire de route de Jeff Panaclock, je pense que tu peux en plus lui faire confiance s'il te donne des conseils. C'est génial ça. Et par contre, la question que je me pose, quand il y a une marionnette qui sort comme ça à grand succès, j'imagine qu'elle n'est pas un exemplaire unique, elle s'use. C'est-à-dire que, alors, oui, il n'y en a pas qu'une. Hein. Quand elle est fatiguée, un peu, il faut la refaire. Donc ça, il faut refaire les personnages parce qu'il fait beaucoup de scènes. Il la trimballe beaucoup, quoi. Et oui, et toi, dans ton cas, quand on te commande une marionnette, est-ce que tu recommandes aussi d'en faire plusieurs ou est-ce que tu laisses la personne modestement avec une seule marionnette? Je dis aux clients que je fais un suivi, si vous voulez. S'il y a un problème, envoyez-moi la marionnette, je rafistole, je retape le truc et je lui renvoie. Après, bon, s'il veut la refaire, faut repasser par la case devis, facture, et voilà. Oui, bien sûr, ça c'est le côté administratif. Mais en tout cas, techniquement, après, ça reste possible de façon, on va dire, entre guillemets, simple. Il faut en prendre soin, quoi. C'est pas un jouet qu'on jette, il faut le ranger, il faut faire attention. Moi, toutes mes marionnettes sont sur des supports. C'est quand même beaucoup de boulot, c'est des heures de travail. Moi, rien que sur une tête sculptée, je mets plus de 150 heures, quoi. Donc c'est pas rien. Si c'est pour la refaire le lendemain, c'est dommage. Donc il faut faire attention à tout ça, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à un enfant, on va dire, allez, entre 10 et 15 ans, qui voudrait se lancer dans ce métier? Quelle est l'étape à côté de laquelle il ne doit absolument pas passer? Surtout, ne rien lâcher. Ne jamais se laisser décourager. Et n'écouter personne que soi. Ok, un conseil sage. En tout cas, merci beaucoup, Steph. C'est le conseil que m'avait donné Roger Carrel, que j'ai très bien connu. Et il m'avait donné beaucoup de conseils. Il m'avait dit surtout ne rien lâcher. C'est un métier passion. Il faut pas se laisser décourager. Et j'ai toujours gardé ça en tête. Et c'est vrai que je pense souvent à lui. D'ailleurs, c'était lui qui faisait la voix de Kermit la Grenouille. Oui, je me souviens très bien. Moi, j'ai tendance à mieux connaître le Kermiterran qui était dans le Muppet Show que le Kermit d'origine dans le Muppet Show. Et oui, c'est venu après. C'est Colaro qui a pompé Jim Henson. Et sinon, à la base, oui, c'était le Muppet Show qui a débarqué à la télé après l'école des fans, ça passait en 78. Ouais, sacré souvenir ça. En tout cas, merci Steph pour ce beau témoignage. Avec plaisir. Et à très bientôt en tout cas. À très bientôt. Voilà, nous étions avec Steph Chambaud dans les petits cubes. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous conseille d'aller faire un petit tour sur son site internet pour découvrir s'il ne passe pas très loin de chez vous et dans ce cas-là, vous n'hésitez pas à faire le déplacement. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis sur le petit cube. On se retrouve très bientôt avec des personnes toujours plus extraordinaires sur la phase 2 du petit cube. À bientôt. Ciao.